question à... Monsieur Strauss-Kahn, vous venez d'entendre Madame Deval et nos autres téléspectatrices. Vous êtes économiste. Vous avez donc étudié un peu le comportement des ménages et aussi dans le cas d'artisans ou de commerçants. Comment ça se passe en général, ces problèmes d'endettement? Est-ce que c'est toujours aussi dramatique que le cas de Madame Deval, par exemple? Non, fort heureusement, je ne crois pas que ce soit toujours aussi dramatique. Et c'est vrai que l'histoire que Madame vient de raconter est tout à fait dramatique. Ceci dit, le tonus qu'elle semble manifester fait espérer qu'assez rapidement elle puisse arriver à s'en sortir. J'ai l'impression que finalement, contrairement à ce que vous disiez il y a 30 secondes, vous prenez ça assez bien. Non, Madame tout à l'heure en intervenant a dit quelque chose à mon avis qui se raccroche tout à fait à ce qu'on vient d'entendre. Vous avez dit à propos du crédit immobilier que vous aviez pris pour votre maison, mais ça c'est pas des dettes parce qu'on le paye. Sous-entendu, les dettes, en fait, c'est ce qu'on ne peut pas payer, n'est-ce pas? Et c'est les dettes chez l'épicier, par exemple. Parce que chez l'épicier, quand on ne paye pas son épicier, c'est parce qu'on ne veut pas payer. Alors on traîne autant qu'on pourra. Bon. Et c'est pas la même chose, de la façon dont vous l'avez présenté, que la dette que l'on contracte auprès d'une banque pour acheter un bien immobilier. Parce que ça, on le contracte en sachant qu'on va payer, en ayant bien l'intention de le rembourser selon un plan qui est bien établi. Et ça rejoint, me semble-t-il, votre situation, parce que si votre famille, d'après ce que vous en avez dit, vous a si mal reçu à la suite des dettes que vous aviez contractées et que vous ne pouviez pas payer, c'est pas parce que vous étiez endetté, c'est parce que vous ne pouviez pas les payer. Voilà, et donc ça. le problème qui est en cause, ce n'est pas de vivre avec des dettes, c'est de ne pas pouvoir rembourser les dettes. Hein. Et c'est là que je crois que se situe la façon dont le corps social accepte ou rejette, et puis selon... Disons qu'on était la honte de la famille, quoi, puisque bon, ben, c'est ça. vous vous rendez compte. Mais c'est différent de la position qui aurait pu être de dire il ne faut pas s'endetter. Je crois avoir compris que ce n'est pas au moment où vous et votre mari vous êtes endettés que vous avez eu ces difficultés familiales, mais après, parce qu'on considérait qu'il était déshonorant de ne pas pouvoir rembourser les dettes. Oui, voilà, c'est ça. C'est donc quelque chose qui se situe à un niveau un peu différent. Et Dominique Strauss-Kahn, vous êtes économiste, sociologue. Est-ce qu'on observe un changement de mentalité face aux dettes, face au crédit, face à l'argent que l'on doit? Écoutez, de façon générale, on n'observe pas grand-chose. On essaie de faire des hypothèses à partir de quelques éléments qu'on a, et elles valent ce qu'elles valent. Mais le fait que le crédit se développe est déjà un changement de mentalité. C'est vrai qu'il y a un changement, et de ce point de vue-là, comme sur un certain nombre d'autres d'ailleurs, les comportements français ont tendance, avec un certain décalage, à se calquer sur les comportements qui sont généralement plus développés ou plus anciens, notamment aux États-Unis. Oui, parce qu'apparemment, les Français sont beaucoup moins endettés que les Américains ou même les Allemands. Ah oui. Oui, alors, les Français sont beaucoup moins endettés que les Américains lorsque l'on considère le type de dette sur lesquelles nous avons le plus discuté, à savoir les dettes qui concernent les biens durables, les biens de consommation. Et en effet, les Français sont relativement peu endettés là-dessus. La partie de la consommation qui est financée en s'endettant est relativement limitée. Ça touche les téléviseurs, les automobiles, mais enfin, ça va pas très loin. Alors, en revanche, les Français sont honorablement endettés, je dirais, en matière d'immobilier. Et ça date du début des années 60, lorsque, à la suite des destructions de la guerre et de la vétusté du parc immobilier, les pouvoirs publics ont mis en place un grand programme de reconstruction. On s'est aperçu, ça c'est pendant les années 50, puis on s'est aperçu au bout d'un moment qu'il ne suffisait pas de construire des appartements, qu'il fallait que les gens puissent les acheter. Alors du coup, a été mis en place ce qui n'existait pas en France au préalable, ou très peu, des formes de crédit aux particuliers. Alors ça a commencé au début des années 60, et puis c'est monté très rapidement. Et l'endettement immobilier des ménages français est raisonnable. Pas exagéré, mais raisonnable. Alors, pour ce qui est des dettes, en revanche, qui concernent l'achat de biens durables, comme des automobiles ou des réfrigérateurs, il est exact que les Français sont beaucoup moins endettés qu'un certain nombre de nos voisins. Justement,